En introduction à mon propos, je voulais d'abord vous saluer les unes et les autres et vous remercier d'avoir pris ce temps en fin de journée, à 18h, une heure encore chrétienne, si je peux dire, où nous sommes attentifs, nous sommes en forme. Nous pouvons donc supporter le choc d'une conférence qui, je ne vous le cache pas, risque de vous déplacer un tout petit peu, donc je vous avertis pour que vous ne soyez pas trop surpris. Le deuxième point d'introduction, c'est de vous dire que j'ai testé cette conférence juste avant vous pour vous préserver des mauvais effets d'un texte qui ne serait pas tout à fait digeste auprès des membres de l'Église protestante unie de Millau, donc dans l'Aveyron, il y a quelques jours, et en présence de Madame le maire de Millau, qui était là ce jour-là, et quelques membres du conseil municipal, puisque cette conférence avait lieu dans une salle de la mairie de Millau. Mais ce soir, c'est le temple de Lédignan, c'est-à-dire un lieu historique, un lieu qui signifie quelque chose au plan religieux. Or, le propos est quand même délibérément celui de savoir ce que la religion est en train de devenir dans un monde en pleine mutation. Et j'aimerais donc maintenant entrer dans le vif du sujet en vous alertant, disons, pour que votre mémoire vive fonctionne très bien, et en vous rappelant deux images, et peut-être trois. La première, c'est celle du sacre du roi Charles III par Justin Delby, archevêque de Canterbury. La deuxième image sonore, c'est le discours du patriarche Kirill de Moscou, qui, en février de l'année dernière, a pris position pour défendre la Russie dans son agression à l'égard de l'Ukraine, et qui a promis le paradis aux soldats russes qui mouraient au combat. La troisième image, c'est celle du pape François recevant enfin le président Zelensky après des prises de position très ambiguës, pour le moins, concernant ce conflit. Enfin, la visite d'une délégation du Conseil œcuménique des Églises à Kiev, il y a quelques jours, le 13 mai dernier, alors que l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, qui s'était réunie il y a quelques mois déjà, avait pris position très clairement en condamnant, évidemment, l'agression russe à l'égard de l'Ukraine et en questionnant les responsables religieux de Russie et d'Ukraine quant à l'unité de l'Église orthodoxe dans cette région du monde. Ces images ou ces souvenirs que vous avez sans doute bien en mémoire, peut-être pas la visite de la délégation du Conseil œcuménique des Églises, parce que les médias français ne connaissent pas cela, la difficulté des médias dans ce pays par rapport aux religieux non catholiques, évidemment, pose problème. Vous avez en mémoire donc ces images pour vous souvenir, au fond, de ce rapport entre le religieux et le politique qui interroge chacun de nous et qui interroge aussi en particulier les protestants de France, eux qui sont issus d'une tradition religieuse ultra-minoritaire, comme disent les sociologues, non pas minoritaire, ultra-minoritaire, et dont justement la relation aux autorités est toujours une question ouverte, une question sans réponse. Jusqu'à ce jour, dans la mesure où le protestantisme, et je le préciserai dans mon propos, a un parcours à la fois critique et légitime, ou légitimiste, à l'égard des autorités depuis son origine, depuis 5 siècles. Le questionnement contemporain de ce début de millénaire sur la religion traverse toutes les sphères de la société, et non seulement ici en Europe, mais sur tous les continents. Il faudrait donc aussi
requérir votre esprit en vous rappelant ce que vous connaissez du rapport entre les religions et le politique en Afrique, en Asie, puisque maintenant beaucoup de choses se passent en Asie et nous en avons une meilleure connaissance, en Amérique latine et puis dans une moindre mesure en Océanie et puis évidemment en Amérique du Nord. Ce questionnement est porté non seulement par ceux qui utilisent son discours, donc les responsables religieux, hein, les théologiens, les clercs, mais aussi par tous ceux qui cherchent à répondre à ce questionnement concernant le rapport du religieux avec la société contemporaine. Je pense en particulier donc aux sociologues des religions, aux philosophes, aux anthropologues, aux linguistes, aux psychologues aussi, et plus récemment, curieusement, d'autres spécialistes des sciences et de la médecine, au fond, qui s'interrogent sur ce qu'est la religion dans un monde à la fois très rationnel et très irrationnel. La question de savoir si la religion a un sens au double sens du mot, d'orientation et de signification, préoccupe donc un grand nombre d'entre nous. Mon propos est le suivant, au fond, dans la suite de ce que j'avais écrit dans l'ouvrage que vous avez eu l'amabilité de rappeler, « Après Dieu, qu'y a-t-il » Lorsque la critique philosophique est passée, qu'y a-t-il après Dieu ? Après que Marx, Nietzsche, Freud ont remis en question le rapport de l'homme à la religion, de manière très abrasive, de manière assez forte, même si ces remises en question datent, elles ont des effets aujourd'hui très importants, à travers ce qu'on appelle le phénomène de la sécularisation et à travers ce que les sociologues des religions documentent, à savoir une baisse non pas lente, mais rapide de la pratique religieuse, non seulement en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Après donc cette mise en cause, au fond, du fait religieux comme formateur de la société des hommes, qu'y a-t-il après ? Et nous pouvons d'ailleurs nous poser la même question concernant les modalités politiques, et pas seulement religieuses là, mais les modalités politiques, avec une certaine inquiétude aussi, en formulant la chose suivante: qu'y a-t-il après la démocratie ? Si la démocratie est mise en cause ici et là, à ce point, par les événements, par les hommes, par les évolutions à la fois économiques, sociales, politiques, y a-t-il une alternative, au fond, à ce que nous avons bâti pendant à peu près 2 siècles dans le monde occidental, pensant que cette construction, à la fois politique et religieuse, valait pour le monde entier. Et nous voyons aujourd'hui que précisément, c'est cette prétention à l'universalité qui est contrebattue par toute une série de discours et de prises de position des responsables à la fois religieux et politiques des pays qui ne sont pas occidentaux. Pour le dire de manière un peu concentrée, le religieux et le politique sont questionnés sur leur base, sur leur fondement, sur leurs propositions. Et dans cet ensemble-là, le christianisme n'échappe pas, lui non plus, à ce discours critique. Certains ont tellement documenté d'ailleurs l'aspect critique de ce christianisme qu'ils en sont venus à annoncer, à prophétiser, mais méfions-nous des prophètes, la fin du christianisme. Et peut-être que ce soir, je me rangerai provisoirement dans cette option-là, et derrière ceux qui annoncent la fin du christianisme, en précisant bien les choses. La fin d'un christianisme,
celui que nous connaissons aujourd'hui, celui que nous vivons. La fin d'une modalité d'organisation du christianisme, la fin des églises telles que nous les connaissons aujourd'hui. Allons jusqu'au bout, la fin de nos églises, de notre église. Une église d'une certaine manière résiduelle, avec je ne sais pas combien de personnes membres actives, mais dans une perspective en tout cas qui ne peut plus questionner de manière radicale la société et fabriquer le monde de demain. La sécularisation aurait élu raison de la religion, la raison aurait élu raison de la foi, la laïcisation du monde, des cœurs et des structures, aurait-elle eu raison de toutes nos propositions confessantes et de tous nos messages? Voilà la question. Je vous avais dit, je vous avais averti. Pour répondre à cet ensemble de questionnements qui, évidemment, croisent toute une série de réflexions, de disciplines. Il y a ici de la théologie, évidemment, mais il y a de la sociologie, il y a du politique, il y a de l'économique. Pour répondre à ce questionnement foisonnant de manière assez simple, j'aimerais reprendre une question d'Olivier Abel, que vous connaissez au moins de réputation, et qui formule les choses ainsi, en parlant précisément du contexte français. Ainsi, nous partons de là. La laïcité, puisque c'est quand même cela qui nous occupe, la laïcité est-elle seulement un cadre formel, pragmatique et minimal, ou bien est-ce aussi un récit commun et un principe substantiel? Et il redouble la question, est-ce que la laïcité est un principe neutre de régulation entre les sphères religieuses et politiques? Ou bien la laïcité est-elle devenue elle-même cette sphère éminente qui intègre et qui dissout la religion dans le politique qui est devenu finalement le seul sacré? Alors là, je vais un peu fort avec cette citation d'Olivier Abel, mais vous voyez derrière ce questionnement cette idée au fond que nous sommes embarqués dans une histoire où le religieux se trouve recomposé, malaxé, questionné, peut-être humilié, et en même temps exculturé, j'y reviendrai de manière très précise, de sorte qu'il n'est plus donneur d'ordre, il n'est plus donneur de sens, il n'est plus producteur de symbolique. En tout cas, son opératibilité n'a plus véritablement d'effet dans la fabrication de la société de demain. En revanche, le politique et l'économique sont à la manœuvre. Et si j'ai évoqué tout à l'heure l'image du sacre de Charles III, c'était en pensant à cela, de la même façon que je vous demandais de vous rappeler du discours de Kirill de Moscou. Quand l'archevêque de Canterbury pose la couronne sur la tête du roi, et lorsqu'il lui remet les insignes de l'autorité temporelle, puisqu'il est roi, et spirituelle, puisqu'il est responsable de l'Église d'Angleterre, en vérité, il ne lui donne aucun pouvoir, puisque le roi d'Angleterre n'a aucun pouvoir, ni religieux, ni politique. Nous sommes donc dans l'ordre du symbole, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette image peut être universelle et mondialisée par les effets de la télévision. Il n'y a aucun risque que le roi Charles d'Angleterre prenne le pouvoir sur quelque pays que ce soit, ni qu'il donne des ordres à l'Église d'Angleterre d'une façon ou d'une autre. C'est donc une espèce de paradoxe que de voir cette image d'un religieux qui oint un politique sans qu'il y ait
aucune espèce d'enjeu de pouvoir. À l'inverse, le discours de Kirill, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, et qui instrumentalise le discours de l'Évangile dans des propos inacceptables, indignes d'un responsable religieux, pour dire qu'une guerre d'invasion ou de colonisation ou de je ne sais quoi peut être justifiée au plan religieux au point que les soldats qui mourraient acquerraient leur salut dans le paradis, cela a des effets politiques et religieux majeurs. L'instrumentalisation du religieux par le politique, lorsque le religieux lui-même contribue à cette instrumentalisation, est véritablement un contre-témoignage. Donc d'un côté, si vous voulez, un religieux et un politique sans pouvoir, et de l'autre, un religieux et un politique avec des effets de pouvoir délétères. Que reste-t-il entre les deux, j'allais dire, ou à côté? Il reste évidemment la parole du pape François qui, sur les derniers mois, se trouve une forme d'équilibre, enfin, se fixant au moins comme mission le sauvetage des enfants qui ont été déportés en Russie, et ce serait, ou l'échange des soldats lorsqu'ils sont prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait après tout une manière utile de justifier le discours de l'Église au profit du bien. Et puis les orthodoxes qui eux-mêmes se sont trouvés dans la tourmente et qui se sont divisés et qui sont maintenant devant la nécessité de se réunir malgré cette déchirure. L'Angleterre est un pays très sécularisé, où les églises sont vides, mais où la symbolique religieuse fonctionne à merveille. La Russie n'est pas un pays très sécularisé, bien qu'on connaisse son histoire. L'Église orthodoxe et les églises baptistes notamment sont au travail, et cette population est très croyante. Beaucoup de monastères reçoivent des visites, beaucoup d'églises sont pleines. Mais les effets de la sécularisation existent aussi dans cette région du monde. La France, un pays à la fois laïcisé, ou laïque, et sécularisé. Si vous voulez, la France cumule les deux. La République est laïque et la société s'est sécularisée. À tel point que lorsque les sociologues que j'évoquais tout à l'heure donnent des chiffres, il y a de quoi frémir. Dans certaines régions de ce pays, la pratique religieuse est de l'ordre de 2% de la population, 2%. Au plan national, on en est à moins de 50%. 2% d'une population qui va à la messe, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Du côté protestant, comme les minorités sont toujours plus actives, nous pouvons nous targuer d'avoir un taux un tout petit peu supérieur. Mais enfin, nous restons quand même sur des chiffres très très inquiétants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une société, qu'elle soit laïque, séculière, sécularisée, qu'elle soit religieuse, ou qu'elle n'ait pas trop été marquée par les effets de la sécularisation, une société peut, d'une façon ou d'une autre, assigner la religion à un domaine qui n'est ni menaçant ni producteur de sens. L'un des indicateurs à cet égard est celui de la fabrication de la loi et
la façon dont les religieux sont mis à contribution. Nous aurons prochainement à l'automne une expérience à vivre concernant le projet de loi, s'il n'est pas repoussé, sur l'aide médicale au suicide et l'euthanasie. Comment les églises seront-elles sollicitées? Comment seront-elles auditionnées et par qui? Et jusqu'à quel point? Et enfin, comment seront-elles écoutées, entendues, de sorte que la loi tienne compte de leurs propos? La Fédération protestante a rédigé un certain nombre de textes. Vous les avez peut-être déjà consultés sur le site de la Fédération. Un certain nombre de rencontres ont déjà eu lieu, comme ces rencontres avaient eu lieu sur d'autres sujets éthiques. Je pense en particulier à l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes et aux femmes célibataires, donc aux femmes célibataires et en couple homosexuel. Les auditions ont eu lieu. Comme il y a une dizaine d'années, les églises avaient été sollicitées, écoutées à l'occasion de la mise en place du mariage pour tous. Nous constatons, nous relevons que, au fond, la prise de parole des religions, des églises dans le débat public est réelle. Cette prise de parole est réelle. La consultation a lieu généralement, les auditions aussi, mais la prise en compte de cette prise de parole dans la rédaction même de la loi reste une hypothèse, on va dire comme ça. Nous sommes donc dans une situation quand même qui est très sérieusement différente de celle que nos anciens ont connue. Et là, je remonte évidemment à avant la séparation des Églises et de l'État. Je remonte à un siècle. Vous voyez, le temps court paraît long, mais c'est un temps que nos arrière-grands-parents ont connu. C'est donc pas si vieux que cela. Et donc j'aimerais maintenant entrer dans cette partie concernant justement la fabrication de cette société laïque, parce que c'est de cela qu'il s'agit. En essayant de tordre le cou à cette idée que les protestants nagent comme des poissons dans l'eau dans la laïcité. Il faut arrêter avec ce discours qui, en réalité, est un discours idéologique. Les protestants ont effectivement été des alliés objectifs de la République, parce que le moment de la laïcisation de 1905 les avantageait. Mais les effets de cette laïcisation et de cette séparation des Églises et de l'État sont des effets dont on peut discuter aujourd'hui sans s'en réjouir pour autant. La laïcité, donc, est ce principe qui autorise l'expression de la conviction religieuse et toutes les formes de spiritualité au sein de la société. Ça, c'est la base. Elle est ce qui permet, puisque la République est laïque, que chaque citoyen puisse, dans ce cadre, vivre sa foi, ses rites et ses croyances. La République est laïque, c'est la Constitution de 1946 qui le dit, celle de 1958 aussi, et la loi de 1905, qui est l'un des marqueurs de cette réalité, organise les conditions du culte public dans le pays. Je le précise parce que aujourd'hui, et vous voyez comment les choses évoluent dans les esprits, on imagine que la loi de 1905 organise le culte privé. Si vous voulez faire votre culte, faites-le chez vous, à la maison, ou bien dans une église que vous auriez achetée et qui est votre propriété privée. En réalité, la loi de 1905 établit le culte public, la publicité du culte, si vous voulez. S'il s'agissait d'un culte privé, il n'était pas nécessaire de faire une loi. Vous pouvez faire un culte privé chez vous sans demander la permission à personne. Depuis 1905, donc, nous sommes passés d'un régime de la catholicité, c'est-à-dire la société était, au fond, marquée par
la religion catholique à celui de la laïcité, selon l'expression de l'historien Émile Poulain. Et les mots du dernier livre de l'historien introduisent la question du rapport de la laïcité avec les cultes et posent le cadre, alors je le cite, « Aux sources intellectuelles de cette idée de laïcité, comme liberté de conscience, se trouve la philosophie des Lumières et son combat pour supprimer toute discrimination, même religieuse, en ouvrant l'espace public sans condition préalable d'orthodoxie, c'est-à-dire de fidélité à un culte particulier. Il s'agit de passer d'un espace fermé, en vertu de la vérité catholique, écrit-il, qui considère comme fausse toute autre religion, à un espace ouvert au nom des libertés reconnues à tous. » Et il poursuit, « La laïcité définit un espace public ouvert à tous. Il n'y a donc pas de symétrie entre catholicité et laïcité, puisque l'Église catholique elle-même a continué à exister à l'intérieur de la laïcité, et elle a dû apprendre à faire place à d'autres qu'elle. » Au fond, on pourrait dire que la laïcité, enfin la séparation de l'Église et de l'État et la création de cet espace public dans lequel cohabitent les religions, la laïcité a favorisé d'une certaine manière l'écuménisme. Elle a mis à équidistance de la loi tous les cultes. Et je parle ici de l'écuménisme au sens large du terme, pas seulement les catholiques et les protestants, mais aussi les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les hindouistes et les chrétiens, à la même distance de la loi, les unes et les autres. De ce fait, il est vrai que chaque confession s'est trouvée placée dans cet espace à équidistance des autres et des pouvoirs publics, dans un rôle que toutes les confessions ont dû apprendre à assumer publiquement, et de plus en plus d'ailleurs ensemble. Je l'ai vécu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lorsque a été mise en place la conférence des responsables des cultes en France, une nouveauté qui a donc germé au fil des années. Il a fallu donc attendre les années 2000 pour que cette au fond, instance de concertation prenne corps. Et c'est très bien ainsi, tout le monde s'en réjouit. Une conférence des cultes, au fond, un lieu de débat entre les différents responsables nationaux des différents cultes. Que demande le peuple? C'est ce qu'il y a de mieux. Avec évidemment les effets à assumer, à savoir que du coup les pouvoirs publics savent très bien à qui parler. Pour les protestants, c'est pas toujours facile. La fédération représente une bonne partie des protestants, mais pas tous. Pour les judaïsmes de même, le grand rabbin représente une partie du judaïsme, mais pas l'ensemble. Pour l'islam, n'en parlons pas. Et pour le catholicisme de même, la diversité des cultes est une réalité. En tout cas, la laïcité a mis fin à un régime de monopole. Voilà, pour dire les choses en un mot, vous avez tout de suite compris. Et le protestantisme, pour sa part, s'est trouvé engagé dans cette performance de la laïcité, non seulement par intérêt, comme les autres partenaires, mais aussi par conviction, ça c'est vrai. L'historienne Valentine Zuber, peut-être que vous avez déjà invité ici, je ne sais pas, ou que vous connaissez, Valentine Zuber, qui est donc enseignante, directrice de recherche à l'École pratique des hautes études, écrit ceci: « Lorsque la liberté et l'égalité leur ont enfin été complètement assurées, là elle parle des protestants, beaucoup d'entre eux n'ont pourtant pas cessé leur engagement en faveur d'une vision compréhensive et non discriminante de la citoyenneté. Parce que les persécutions pouvaient toujours recommencer, il leur a paru logique et moralement nécessaire de continuer à plaider pour la reconnaissance de l'égale dignité des autres propositions religieuses, sous-entendu des autres cultes, présents sur le territoire français, en Outre-mer et à l'étranger. » C'est ainsi que nous avons plaidé à bien des reprises pour d'autres que nous-mêmes, dans le cadre de cette laïcité. Les protestants ont été solidaires, au fond, d'autres propositions religieuses. Et plus récemment encore, j'ai un exemple à vous donner, c'est le rôle de l'aumônerie militaire protestante aux armées dans la création de l'aumônerie musulmane aux armées. Pierre Inger, qui est là, sait très bien combien l'aumônier en chef de la Fédération protestante a contribué
à ce que le culte musulman s'organise pour avoir à son tour une aumônerie militaire. Mais il y a d'autres exemples de différents types. Les protestants ont ainsi été majoritairement dreyfusards et républicains sous la Troisième République, tant l'antisémitisme qui se déchaînait alors leur rappelait les jours sombres de la persécution, et au fond cette action du protestantisme dans l'affaire Dreyfus est une véritable performance, pourrait-on dire, à la fois convictionnelle et politico-religieuse. Ils ont œuvré et applaudi à la séparation des églises et de l'État de 1905, éveillés par la presse, notamment par la campagne du journal Le Siècle, à ce que cette idée se fasse jour, et par l'intermédiaire de hauts fonctionnaires, comme Louis Méjean, dernier directeur de l'administration autonome des cultes, membre du cabinet d'Aristide Briand, à ce que celle-ci donc soit aussi respectueuse de la liberté de conscience et de la liberté d'expression de toutes les convictions religieuses, pas simplement des protestants. Ils ont ainsi fermement combattu contre les projets anti-religieux et anticléricaux d'Émile Combes. Vous vous souvenez de ce débat donc en 1905 où l'anticléricalisme poussé à l'extrême proposait une loi extrêmement contraignante et finalement dans laquelle les protestants eux-mêmes ne se reconnaissaient plus. La laïcité est donc un processus, il faudrait le dire comme ça. Tout à l'heure, je disais c'est un principe, c'est vrai, mais avant de devenir ce principe, elle est un processus qui a passé au crible, qui a été passé au feu du processus législatif. Et l'histoire de la laïcité est donc bien ancienne. Elle est le fruit peut-être inattendu d'un long processus civilisationnel dont l'éclosion n'est pas sans relation avec l'histoire même du protestantisme. On se rappelle de phrases ou de textes qui émettent déjà cette idée de la séparation des pouvoirs. Même si le protestantisme n'a pas réussi à mettre en œuvre cela avant, on va dire, le XXe siècle, l'idée était là. Et je vais vous lire un texte qui date de 1530, c'est la Confession de foi d'Augsbourg, donc le texte fondateur du luthéranisme. On est en régime luthérien allemand, on est au XVIe siècle, et voici ce qui est écrit. « Il ne faut pas confondre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil ». C'est un texte de foi, hein, c'est pas un petit article latéral d'un théologien qui réfléchit dans son bureau. C'est un document officiel de l'Église luthérienne. Et le texte continue. « Il ne faut pas mêler et confondre les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, car le pouvoir spirituel a la mission de prêcher l'Évangile et d'administrer les sacrements. Il ne doit pas empiéter sur un domaine autre que le sien, ni établir ou destituer des rois, ni abolir ou ruiner l'obéissance due aux autorités, ni prescrire ou imposer des lois au pouvoir temporel. » Vous voyez, le XVIe siècle a déjà pensé, au fond, cette distinction nécessaire entre les ordres spirituels et temporels. Cette théologie, qu'on appelle d'ailleurs la théologie des deux règnes, hein, le règne spirituel et le règne temporel, cette théologie est assumée aussi dans le protestantisme réformé. Calvin reprend à son compte, Calvin est un très bon luthérien, il reprend à son compte ces textes luthériens, y compris dans l'institution de la religion chrétienne, son texte majeur, où il propose cette distinction comme une nécessité pour le bien de la société et le bien de l'Église. L'histoire montre que l'écart entre la proposition théologique et le réel politique est énorme. Du XVIe siècle au XXe siècle, la plupart des pays d'Europe ont vécu ce combat, pourrait-on dire, entre le spirituel et le temporel. La guerre des religions, enfin, ce qu'on appelait les guerres civiles au départ, et puis ensuite les guerres de religion, ont bien montré combien il était difficile de distinguer les deux ordres. Et en France en particulier, où précisément le roi de France avait une mission divine, comme Charles III,
mais avec en plus un pouvoir temporel majeur, n'a jamais accepté cette idée d'une distinction entre le spirituel et le temporel, à tel point que le protestantisme n'a jamais pu avoir sa place dans ce pays. Vous vous souvenez que le XVIe siècle de François Ier, ce fameux roi que tout le monde adore, est ce siècle où l'Inquisition était à l'œuvre encore, mais pas en France, puisque la France échappait par son gallicanisme à la mainmise de l'Église catholique. Alors du coup, François Ier, n'ayant pas d'outils sous la main pour persécuter les protestants, a d'une certaine manière inventé une inquisition à la française. Il a créé ce qu'on appelle la chambre ardente, d'un mot qui exprime assez bien ce que cela signifie, le lieu de torture, pour qu'il n'y ait qu'une seule foi et qu'une seule loi dans le royaume. Et c'est donc la tolérance qui va être, après la liberté, le combat des protestants. Après la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté des consciences intimes, personnelles, la tolérance, c'est-à-dire l'acceptation sociale du protestantisme. Et l'affaire Calas sera l'un des emblèmes de cette lutte pour la tolérance. L'édit de tolérance, bien nommé, marquera enfin, en 1787, la possibilité pour les protestants d'exister légalement, civilement, et non plus dans les registres des paroisses, comme les catholiques. Il y aura donc un État civil. Les protestants auront un État civil. C'est une chose extraordinaire, enfin, d'être un sujet du roi, non catholique, mais reconnu civilement. Et puis, évidemment, la Déclaration des droits de l'homme marquera bien, avec cet article 10 sur la liberté religieuse, même religieuse, le fait que les citoyens, pour le coup qui ne sont plus sujets, les citoyens de la République pourront se référer à la religion qu'ils veulent, en l'occurrence pour les protestants, grâce au plaidoyer de Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne, un pasteur, fils de pasteur, député à la Convention et à l'Assemblée, aura défendu. Le temps donc de la tolérance est arrivé, et en plus de la tolérance, donc celui de la liberté d'exister dans le pays à tout point de vue. Et on se souviendra que le 24 décembre 1789, je dis on se souviendra, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert en lisant les choses, le 24 décembre 1789, la veille de Noël donc, protestants, comédiens et bourreaux seront déclarés électeurs et éligibles et enfin admis à tous les emplois. Vous voyez, protestants, comédiens et bourreaux. C'était les derniers, si vous voulez, dans la société qui n'étaient pas encore tout à fait acceptés. Voilà. Donc ce processus de laïcisation, où chacun trouve sa place, quelle que soit sa conviction, quel que soit son statut, se poursuivra encore après la Révolution. La période concordataire, par exemple, donc avec Napoléon, de 1802 à 1905, cette période concordataire sera aussi un travail de laïcisation, puisque l'État reconnaît des cultes, reconnaît 4 cultes, catholiques, juifs, luthériens et réformés. 4 cultes reconnus, donc avec une forme d'acceptation de cette réalité religieuse dans une société qui jusqu'alors n'avait qu'une seule religion. Le principe de la laïcité, les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité qu'elle permet d'inscrire dans le réel sont mises à l'épreuve, comme le protestantisme lui-même, de toutes ces évolutions contemporaines. Et aujourd'hui, c'est vrai que autant nous sommes héritiers, heureux héritiers de ce processus de laïcisation, autant aujourd'hui, nous pouvons aussi nous interroger sur ce qui advient. Et là, je reviens un peu au début de mon propos. Qu'advient-il ? Nous pouvons
pour comprendre ce qui advient, tracer à grands traits deux types de relations entre les religions et l'État, et voir apparaître, peut-être même en ce moment, et c'est ça qui est inquiétant, un troisième type. Le premier type de relation entre la religion et l'État, c'est ce que j'appelle un régime de collusion, de relations quasi fusionnelles, n'empêchant pas les conflits, mais créant une complicité peu propice à la démocratie et à la diversité confessionnelle, avec un espace public restreint. C'est ce que nous avons connu en Europe au temps de l'Ancien Régime, notamment. Je l'évoquais tout à l'heure. C'est ce qui nous reste d'ailleurs de cet Ancien Régime dans le régime concordataire d'Alsace-Moselle, avec les 3 départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, où voilà, l'État reconnaît ces cultes, rémunère les ministres du culte, les prêtres, les rabbins, les pasteurs. Ce régime de collusion, nous le trouvons dans certains pays d'Europe, notamment dans le nord de l'Europe, avec une réelle interrogation sur la fidélité au message même de la réforme que j'évoquais tout à l'heure, avec cette distinction nécessaire entre le règne temporel et le règne spirituel. Des pays où les églises sont des églises nationales. Danemark, Norvège, Suède, Angleterre, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'Angleterre. Alors, l'Angleterre n'a pas exactement une église nationale, elle a une église établie, mais enfin, on voit ce que cela veut dire. Donc des régimes de collusion où, si vous voulez, le religieux et le politique s'entremêlent et où la culture du pays n'est pas sécularisée. La culture du pays reste très marquée par justement cet élément religieux si entremêlé avec le politique. Le deuxième type est donc celui de la séparation. Après le régime de collusion, c'est le régime de séparation, celui que nous connaissons, nous, depuis 1905, que les Suisses connaissent à Genève, par exemple, où il y a une séparation entre l'État de Genève et les églises. Je pense aussi à l'Allemagne, qui connaît un régime de séparation. Dans la loi fondamentale, l'Église est séparée de l'État. Je pense aux États-Unis, un régime de séparation. D'ailleurs, aux États-Unis, la séparation est bien plus carrée, j'allais dire, qu'en France. Donc des démocraties qui ont été fidèles à cette intuition protestante du XVIe siècle, distinguant bien le régime spirituel du régime temporel. Oui, je reviens à l'Allemagne parce que certains s'interrogent sur l'Allemagne. Est-ce que c'est vraiment un régime de séparation? Ben oui. L'Allemagne, au fond, a mis son service fiscal au service des citoyens et ceux qui le désirent, au nom de leur religion, soutiennent leur culte et payent un Kirchensteuer, un impôt ecclésiastique luthérien, réformé, catholique. Voilà. Et donc on est sur au fond, un consensus qui permet à chaque religion d'avoir les moyens de sa vie et de son engagement social, caritatif, diaconal dans la cité. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à ce système de séparation et de l'impôt que l'Allemagne a pu à ce point accueillir dignement tous les réfugiés syriens qui sont arrivés après le conflit dans cette région du monde. Parce qu'il y avait les moyens, parce que les régions avaient les moyens grâce à l'action des églises, des chrétiens, donc des catholiques notamment, et des protestants. Mais aujourd'hui pointe un troisième régime, après celui de la collusion, après celui de la séparation, un régime que je pourrais qualifier avec le politologue Olivier Roy, dont vous avez peut-être déjà lu des articles ou des livres, d'exculturation. Exculturation des cultes, exculturation des religions, de la société.
Une relation donc avec le pouvoir qui pourrait ne plus être qu'un vague lien. Ni une collusion, ça c'est clair, ni une séparation où il y a pourtant un vrai dialogue, mais une exculturation, où finalement le religieux n'est perçu que comme une référence presque effacée dans la mémoire oublieuse d'un régime entré de plein pied dans la postmodernité, d'où l'Église et le référent chrétien ne sont plus que facultatifs, consultatifs et même parfois déconsidérés. Ce régime d'exculturation ou d'exfiltration du religieux de la société est un régime, au fond, issu du régime de séparation. C'est une évolution progressive de ce que le régime de séparation a mis en place. Vous savez, un peu comme quand un couple divorce, et puis dit dans les premières années de son divorce à tous les amis, « Ah oui, mais j'ai gardé de très bonnes relations avec mon ex. » Puis au bout de 3 ans, 4 ans, c'est plus vrai. L'ex a disparu, d'ailleurs les enfants ont grandi, et on n'a plus aucun intérêt à se retrouver. Cette idée qu'au fond, la séparation crée petit à petit ou produit l'indifférence et une forme d'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle le protestantisme aujourd'hui, devant cette situation du troisième type, donc d'une exculturation des religions, plaide pour une laïcité de la reconnaissance, une laïcité du dialogue, une laïcité où on retrouve un dialogue avec les pouvoirs publics, au moment même où les pouvoirs publics n'en ont plus besoin, s'en sont passés. Quand l'éducation a été assumée par la République, il n'est plus besoin de parler avec les catholiques, même s'ils ont encore un peu d'éducation privée. L'essentiel est fait dans l'école de la République. Donc, les enfants sont gardés par l'un des deux, ça y est, c'est fait. Les questions éthiques sont traitées à l'Assemblée nationale et non plus dans les confessionnaux où les directeurs de conscience ont encore des choses à dire aux femmes et aux hommes. Si vous voulez, donc, les éléments constitutifs d'une société ne sont plus gérés par ce débat, on va dire, entre la République et les églises, mais sont gérés 100% par la République. Le protestantisme plaide pour une laïcité de reconnaissance, pour une laïcité de dialogue et même de controverse. C'est les mots, je crois, de Paul Ricoeur qui dit oui, il faut une laïcité de la confrontation, de la reconnaissance et de la confrontation, parce qu'il cherche à intéresser le politique. Il cherche à ce que le politique s'intéresse aux faits religieux. Et pourquoi ? Parce que précisément, et c'est là la pointe fine de mon propos, une société qui veut éradiquer de sa culture le culte se prépare des lendemains barbares. Parce que d'autres ont essayé et nous ont montré le résultat. D'autres sociétés ont fait cela avant. Alors, je ne vais pas citer toutes ces sociétés, mais vous les avez en mémoire. Le projet communiste a fait cela. Le projet national-socialiste a fait cela. Le projet Khmer Rouge a fait cela. Et donc, nous avons quand même la mémoire courte. Lorsque nous voyons aujourd'hui qu'une société est en train d'exculturer le culte de sa propre culture, nous devons immédiatement nous dire, mais où allons-nous ? Et nous avons des exemples. Mais personne ne semble à ce jour véritablement en prendre la mesure. Et nous sommes dans une période sans doute intermédiaire de lamentation, et de regret, de constat un peu désabusé. Oh, vous savez, nos enfants ne savent plus ce que c'est que cette culture chrétienne, le référent chrétien s'efface.
nous sommes en train d'entrer dans une postmodernité qui ne requiert plus le culte, dont la pratique et le rite semblent tellement désuets et aliénants finalement. Dieu lui-même n'est plus invoqué, il est évoqué, tout au plus par les sociologues et quelques philosophes, mais il n'est plus invoqué. Et finalement, la culture s'autodomise, s'autofonde, le sujet lui-même devient le propre fondement de sa propre existence. Il n'y a pas un avant, il y a un présent, et le présent suffit. Le sujet, aujourd'hui, s'autofonde sans se référer à ce qu'il a construit pourtant auparavant. Et cette vision de l'humain aujourd'hui, cette expérience de l'autonomie du sujet se vérifie aussi dans les discussions concernant l'ultime, c'est-à-dire la naissance ou l'avant la naissance et la mort, avec le débat précisément sur le suicide assisté et la fin de vie, où la liberté du sujet est requise comme étant le seul argument. Je fais ce que je crois faire au nom de ma liberté, avec un non-dit concernant la définition de cette liberté, comme si la liberté n'était qu'une affaire d'autonomie, comme si la liberté n'engageait personne d'autre, surtout, ni parmi les anciens, ni parmi les contemporains. Et il y a là, au fond, une culture qui évolue, qui change, et qui, dans son rapport avec le religieux, prépare un lendemain assez différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En conclusion, je reformulerai ce qui précède en quelques mots. L'évolution de la loi, qui est un indicateur de tout ce que je viens de dire, l'état d'esprit du pays, qui a dû prendre en compte en quelques années non pas la menace, mais bien la réalité tragique des attentats meurtriers dus à ce fameux terrorisme en plein cœur de la capitale et puis dans d'autres lieux aussi. L'entrée à la fois intime et collective dans une société de la vigilance, et non plus une société de confiance, mais une société de vigilance où chacun se méfie de l'autre, parce que précisément au nom de cette nouvelle compréhension de l'être humain, ça n'est plus tellement le collectif qui compte, mais soi. Tout cela, la diffusion aussi, alors de plus en plus forte, à la fois dans les médias et dans nos esprits, dans les réseaux sociaux, de propos de haine, sans que personne s'en émeuve trop, même si les procédures existent de contrôle ici et là, mais enfin bon, voilà. Tout cela contribue au fond à une forme de controverse permanente, sans cesse recommencée entre les individus. Une controverse permanente. Il n'y a plus de discours qui fasse lien. Je reviens à cette définition du mot religion. C'est ce qui fait lien. C'est pas simplement ce qui fait lien, on est bien ensemble, on est copains. C'est ce qui fait lien au sens fondamental du terme. C'est une transcendance laïque, si je peux dire. Nous sommes ensemble parce que nous sommes issus de la même histoire et parce que nous avons le même destin et que nous voulons faire ce même destin ensemble. Une culture donc qui exfiltre la religion dans ce sens-là dénoue les liens, et le dénouement du lien, c'est ce qu'on appelle la violence. Alors nous y arrivons, nous le constatons tous les jours, enfin nous y arrivons, une société de violence, où le politique précisément n'a plus la réponse puisqu'il est seul là, il est seul. La religion, c'est terminé. Donc le politique seul est devant cet impératif de lutter contre la violence. Et le politique seul, qui n'est pas donc aidé, qui
qui est devenu au fond le seul sacré, comme je le disais tout à l'heure avec la question d'Olivier Abel, la politique seule, comme seul sacré, n'arrive pas à faire lien. Avec les promesses de mettre de la police, avec les promesses de repeindre les commissariats, avec la promesse que l'éducation nationale allait remettre un petit peu d'ordre dans l'éducation, etc., le politique n'y arrive pas. Éradiquer la religion, éradiquer le culte de la culture, c'est donc se préparer des lendemains barbares, c'est donc ce qui est en train d'advenir dans pas mal de lieux, dans un monde qui jusque-là avait pourtant affirmé que la civilisation, c'était cet entremêlement des discours, cette espèce de laïcité de reconnaissance et de controverse, comme le disait Paul Ricoeur, où les uns s'interpellent, les autres s'allient, les autres se lancent des défis, des projets, mais où chacun discute, où chacun parle, où chacun respecte l'autre et le regarde avec bienveillance. La société de vigilance dans laquelle nous sommes entrés prépare donc une forme de détresse au sens le plus comment dire, cosmétique du mot. Les cheveux, enfin une société en cheveux, quoi. Voilà, il n'y a plus de tresses. Les choses sont n'importe comment. Ce discours vous paraîtra sans doute excessif, je ne sais pas quoi, défaitiste, un peu limite conservateur, suggérant un peu d'ordre par derrière, etc. Non, ça n'est pas ce que je dis là. Ce que je dis, c'est ce que je vois et ce que je constate en l'expliquant par cette nouvelle modalité du rapport entre le religieux et le politique. Il y a des antidotes, il y a des tentatives, il y a énormément d'actions et c'est pour ça que les églises ont un rôle éminent à jouer dans la société. Il y a des instituts qui travaillent à refaire le lien. Il y a toujours cette fameuse phrase de Paul Ricoeur, vous savez, « faire vivre ensemble », qui reste d'actualité, comme une prophétie encore inaccomplie. Non pas le vivre ensemble d'amitié ou de sympathie, mais le faire vivre ensemble de projets politiques et culturels, spirituels, qui fassent sens pour notre génération et pour la génération de nos enfants. Il y a donc une responsabilité des églises qui sont porteuses d'un message précisément sur ces thématiques-là, du faire vivre ensemble. Et ça n'est pas par hasard si le mot « église » se traduit aussi par le mot de communauté, faire du commun. Non pas du commun entre soi, mais du commun avec la cité. C'est la raison pour laquelle aussi beaucoup d'églises inventent, vous savez, ces fameux cultes de la cité, sortent des murs. Vous avez ici, je crois, un projet avec le secteur, donc de vivre ensemble et d'ouvrir la parole de l'Église sur des personnes qui ne sont pas de l'Église, avec ces éléments de langage portés par l'Évangile. Il y a des instances aussi, des institutions qui essayent de mettre en valeur ce commun porté par les religions. Il y a, je pense en particulier, l'Institut européen des sciences religieuses qui essaye de former des leaders d'opinion, des enseignants, des personnes concernées par ce sujet à l'importance du fait religieux. Il y a l'Institut des hautes études du monde religieux, il y a le projet Sciences Po Emouna, dont vous avez peut-être entendu parler, qui forme aussi là des aumôniers, des pasteurs, des imams, des rabbins, etc. Et puis des médecins, des cadres, des juristes, des élus, des hommes politiques, à cette question de l'interreligieux, non pas pour connaître la religion, non pas pour dire, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un musulman, qu'est-ce que c'est qu'un juif, ou qu'est-ce que c'est qu'un protestant, encore que ce serait déjà bien que chacun se connaisse un peu mieux, mais pour envisager la fabrication d'une société où, précisément, le religieux et le politique se parlent, se connaissent et se reconnaissent. Le culte dans la culture, c'est, et je terminerai là-dessus, c'est cet espace cultivé. Gardons les mots tels qu'ils nous sont donnés.
cet espace cultivé où quelque chose pousse et qui va donner pour demain des fruits. Aller au culte, c'est exactement cela. C'est considérer que dans la cité, dans la société, dans un village, dans une ville, dans une mégapole, existent des lieux où quelque chose pousse et que chacun pourra un jour goûter. C'est donc le lieu d'une proposition de sens, parfois très sobre, comme dans les temples protestants où il n'y a rien à voir au mur et tout à mettre en œuvre soi-même, par le chant, par l'écoute de la prédication ou par la prière. Et puis il y a des lieux magnifiques, des lieux de beauté, où précisément le sens est vécu là aussi différemment, le sens au sens physique du terme, le voir, le toucher, l'écouter, le goûter, avec l'encens, avec la musique, etc. Une société donc qui va au culte, où le culte signifie que la société peut être cultivée. Et donc je plaide, moi, c'est le sens de mon propos, je plaide pour que les églises assument cette mission de cultiver la société. Non pas de s'en replier pour faire du religieux, mais l'accueillir, cette société, pour la cultiver par son message, par sa proposition de sens, par ses gestes symboliques, par tout ce qu'elle sait faire si bien. En conclusion, je suis donc optimiste, puisqu'il faut dire les choses clairement, je suis optimiste. Je vous annonce la fin d'un christianisme, c'est clair, mais en tout cas pas la fin de la foi chrétienne. C'est-à-dire que la foi chrétienne est porteuse d'une puissance de vie telle qu'elle fait sens pour précisément ceux qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont pas entendu encore ce message. Alors peut-être qu'ici, il y a parmi vous des gens qui ne sont pas chrétiens et qui entendent ce message, mais je fais le pari que le Christ est venu justement pour cultiver l'humain afin qu'il soit plus humain avec l'autre, dont le destin est le même. La religion ne présente donc pas, j'allais dire, une injonction morale, voilà, il faut se comporter comme ceci ou comme cela. La religion ne présente pas une injonction sociale, il faut pratiquer comme ceci ou comme cela. La religion ne présente pas non plus une injonction spirituelle, il faut prier comme ceci ou penser comme cela. Mais je pense que la religion, comme son étymologie l'indique, amène à nous relier les uns les autres dans une société qui a besoin de sens, amène donc à relire les textes anciens, puisque c'est aussi l'autre étymologie de ce mot, relire les textes anciens, la Torah, les évangiles, le Coran et d'autres textes, relire les textes anciens et les interpréter avec intelligence, avec finesse, en les lisant entre les lignes, puisque c'est le mot d'intelligence qui est ici requis, et enfin, avec cette troisième étymologie du mot religion, prendre tout cela avec beaucoup de précaution et de recul, avec beaucoup de tact. La religion, vous savez, c'est comme le sel dans le plat, il en faut, mais pas trop. Je vous remercie.